Bienvenue dans ce 61e épisode d'Harmonie énergétique. Aujourd'hui, on aborde un sujet assez vaste, mais qui va déboucher sur trois axes, ou je dirais plutôt trois piliers du bien-être, qui sont les relations, la créativité et l'expression de soi. On le sait, nous sommes des êtres relationnels et on a donc besoin d'échanges, de soutien et de connexion pour d'une part évoluer, mais aussi pour nous sentir compris, soutenus, aimés et en sécurité. Mais nos relations ne vont pas toujours dans ce sens-là et elles peuvent aussi être une source de stress, voire même de souffrance, bref, ne pas toujours être harmonieuses. Dans un cas comme dans l'autre, ces relations, elles peuvent en dire long sur qui nous sommes et ce à quoi nous aspirons vraiment. Donc harmonieuses ou non, celles-ci, elles peuvent parfois nous pousser à trouver le bon équilibre entre autonomie et connexion aux autres, ou encore à éviter la dépendance ou à l'opposé l'isolement. Elles peuvent aussi nous amener à devoir préserver notre énergie et éviter les relations toxiques et donc apprendre à aller poser nos limites. Parfois, elles nous aident aussi à identifier et à mieux comprendre certains schémas relationnels, à arriver à analyser ce qui bloque ou au contraire ce qui vient enrichir ces relations. Elles peuvent aussi nous en dire plus sur la manière dont on a tendance à exprimer nos besoins. Une personne qui ne sait pas dire non, par exemple, elle va se sentir souvent envahie et elle va devoir apprendre à poser ses limites en travaillant sur son affirmation de soi, mais tout en gardant ses relations saines. C'est souvent facile à dire et là on se rend compte que chacun devra aussi faire preuve de créativité pour y parvenir. Et cette créativité, c'est justement le deuxième pilier qu'on va aborder aujourd'hui. On parlera donc de créativité sous toutes ses formes, pas seulement de la créativité qui se résume à l'art. On peut dans un premier temps la considérer comme une énergie qui va nous permettre de transformer ou d'innover dans de nombreux aspects de notre vie et de voir aussi le monde sous un autre angle. Elle va nous permettre d'explorer soit de nouvelles idées ou encore de nouvelles solutions, de nous aider à sortir de la routine, à stimuler notre joie, à affirmer notre singularité et aussi à matérialiser ce qu'on ressent ou ce qu'on pense intérieurement. Elle va donc nous aider à aller libérer l'expression de soi, qui est le troisième pilier qu'on va aborder aujourd'hui. L'expression de soi, c'est assez vaste, ça regroupe plusieurs formes. On a par exemple l'expression verbale, l'expression émotionnelle. Donc là, ça va être tout ce qui est la capacité à communiquer clairement, communiquer ce qu'on ressent sans crainte du jugement, du rejet, du regard des autres. Ça inclut exprimer nos propres opinions dans un cadre personnel ou encore professionnel, savoir dire non et partager nos émotions sans les refouler ou au contraire sans qu'il y ait une explosion de colère. On a beaucoup de manières de s'exprimer et on le fait aussi à travers le corps. Donc on a l'expression corporelle, l'expression non verbale. Ça, ce sont toutes les postures, les gestes et le regard également. Ce sont des formes d'expression qui sont silencieuses mais très puissantes. Elles traduisent nos émotions, notre état d'esprit et ça peut se faire par la façon déjà dont on se tient, les expressions faciales qui communiquent énormément d'informations aussi si on sait y prêter attention. Les trois piliers qu'on vient d'aborder, qui sont les relations harmonieuses, la créativité, l'expression de soi, ce sont trois dimensions qui sont interconnectées et qui vont influencer notre bien-être, notre épanouissement. Et lorsqu'elles sont en équilibre, elles nous permettent de vivre de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus alignée et beaucoup plus authentique. Ces trois piliers, ils sont aussi directement reliés à l'un de vos chakras, le chakra sacré. C'est le deuxième des 7 chakras principaux du corps humain et comprendre son rôle et son équilibre, ça peut aussi venir nous permettre d'harmoniser ces aspects qu'on vient de mentionner. Le chakra sacré, c'est le centre de la créativité, des relations et des émotions. Et il se situe dans le bas-ventre, à environ 3 doigts sous le nombril. Il est symbolisé par la couleur orange et il est relié à l'élément de l'eau. Il peut être intéressant quand on a du mal à comprendre nos émotions ou quand on a du mal à s'exprimer ou encore lorsqu'on ressent un blocage, que ce soit dans une relation, dans un projet, d'aller identifier comment fonctionne ce chakra. Quand il fonctionne correctement, il va faciliter l'expression des émotions, nos relations
la créativité va se développer et ainsi que la confiance en soi et la sensualité. Mais quand il est bloqué ou voire même sous-actif, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas assez bien, on va ressentir un repli sur soi ou un manque de créativité, voire de la difficulté à exprimer les émotions. On aura la peur aussi du changement ou encore une relation assez difficile avec notre corps. Dans le livre Révéler les messages de votre inconscient, qui est aussi une initiation à la radiesthésie, je vous parle justement du rôle de ces chakras et des traits de personnalité qui y sont associés et aussi de techniques que vous pouvez effectuer pour repérer justement si vos chakras sont en déséquilibre ou non, ainsi que quelques techniques que vous pourrez utiliser même si vous n'êtes pas dans l'énergétique pour arriver à ressentir vos chakras et justement à aller travailler ces chakras. On peut apprendre aussi à les ressentir par le biais de la méditation et pourquoi pas s'aider donc à le réguler soi-même. Si cette méthode vous attire plus, vous pourrez effectuer cette méditation gratuite que j'ai créée pour vous. Le lien est dans la description de l'épisode. Dans cette description, vous retrouverez aussi l'extrait d'une analyse énergétique que j'ai effectuée il y a quelque temps sur une personne dont le chakra sacré était justement en déséquilibre. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si vous souhaitez effectuer cette petite méditation pour réharmoniser ce chakra sacré, mais aussi le ressentir plus pleinement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.